Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous partage 5 conseils pour réussir à rester zen au quotidien. Je suis Émilie Gou, cofondatrice de l'école de Feng Shui Françoise Chevalier. Je suis également formatrice et coach en Feng Shui humain et développement personnel au sein des formations, au sein de l'école. Donc aujourd'hui, je vous partage 5 conseils assez simples et accessible à tous pour réussir à rester zen au quotidien. Beaucoup de personnes nous demandent « Mais comment vous faites, Françoise et toi, pour rester zen ?» Eh bien, je vais vous donner 5 astuces qui fonctionnent vraiment bien. La première astuce, c'est déjà de réussir à observer et écouter le plus possible ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on perd sa zénitude? C'est qu'on est dans l'illusion de tendre vers un idéal qui doit être zen, le maître zen qui est comme ça et qui a aucune émotion. Donc ça, à part Bouddha, ça va être compliqué. Sauf que on a des interactions sociales tous les jours, on a une vie normale, des pépins, des joies, des peines, comme tout le monde. Et donc, plus on va chercher à être zen, et moins on va l'être. C'est pour ça que, je sais, c'est contre-intuitif ce que je suis en train de dire, mais c'est la réalité. Si vous voulez réussir à rester zen, prenez l'habitude d'accueillir tous vos états émotionnels, vos états de fatigue, vos douleurs, accueillez-les au lieu de lutter, observez-les, écoutez-les. Qu'est-ce que c'est en train de vous dire? Parce qu'en fait, le fait de refuser ces émotions ou ces comportements, c'est ce qui va justement nous empêcher d'être dans cette forme de zénitude. La zénitude, je pense profondément que, en tout cas c'est ma vérité, c'est une forme d'acceptation. Donc observez ça le plus possible, prenez un temps, essayez de mettre dans votre journée, ça peut être sur votre trajet en voiture par exemple, ça peut être à la pause déjeuner, ça peut être un temps le soir par exemple, quand vous en avez envie et quand c'est facile pour vous, surtout il n'y a pas de bon moment. Observez et en tout cas prenez un temps pour respirer, vous reconnecter un petit peu à vous, faire taire le bruit autour de vous et vous demander tiens qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, comment je me sens dans mon corps, dans mes émotions, dans mes pensées et observez ce que ça dit, ce que ça raconte le plus possible. Vous allez voir qu'en accueillant tout ça, la zénitude, gentiment, va se mettre en place. Deuxième conseil, attention, celui-ci, il est aussi contre-intuitif. Meilleur moyen pour rester zen, autorisez-vous à vous mettre en colère. Eh oui, pourquoi? Parce que tant que vous gardez cette colère à l'intérieur de vous et que vous la réfrénez, eh bien, elle joue énormément. C'est-à-dire que elle joue contre vous, en fait. C'est-à-dire que plus que vous allez pouvoir libérer toute cette colère, alors pas forcément en criant après quelqu'un, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais en tout cas l'accueillir, vous laisser traverser par cette émotion de la colère. La colère, elle parle simplement d'un besoin qui n'a pas été respecté. Donc si vous l'écoutez pas, le besoin va encore, les autres vont encore moins respecter ce besoin-là, et ça c'est fait exprès, l'univers vous l'envoie pour vous forcer à vous mettre en colère. Parce que la colère, dans notre société, dans notre éducation, elle est mal vue. Vous voyez ce qu'on fait avec un enfant tout petit qui veut se mettre en colère, on le fait se calmer, on ne supporte pas. Et même pour nous, on juge de façon vraiment négative la colère. Mais il ne faut pas oublier que la colère, elle vient juste défendre un besoin, prendre soin d'un besoin. Donc colère n'est pas la violence, attention. Hein. On n'est pas obligé d'aller dans la violence justement et de déverser un flux de violence à la face de quelqu'un. C'est pas ça que je suis en train de dire. Reconnaître sa colère et s'autoriser à se mettre en colère, c'est reconnaître à l'intérieur de soi que je suis pas content, je me suis pas senti respectée et je vais mettre ma limite parce que ça me convient pas. Ok? La colère, elle est associée à l'énergie du feu en Feng Shui. L'énergie du feu, c'est l'énergie du respect de soi. C'est l'énergie de je brille, je rayonne, j'ai confiance en moi. C'est cette énergie-là. Vous voyez, donc quand l'énergie de la colère vient à l'intérieur de vous et qu'elle vient vous chatouiller, peut-être vous pouvez même la sentir dans votre corps, eh bien elle vient juste vous parler du fait qu'à un endroit vous vous êtes pas respecté et ça va être important de le reconnaître. Je vous assure que s'autoriser à entendre, écouter cette colère, j'ai pas dit se mettre en colère après tout le monde, mais entendre cette colère, quitte à trouver les pratiques qui vous conviennent pour libérer cette colère quand vous en avez besoin, je vous assure que ça va vous aider à être encore plus zen dans votre quotidien. Troisième conseil qui fonctionne super bien, surtout si vous sentez que la perte de zénitude elle est plutôt en soirée, c'est d'écrire vos pensées. Je vous invite à tenir un petit cahier dans lequel vous allez pouvoir écrire. C'est un conseil que je donne à beaucoup de mes clients qui ont des problèmes de sommeil notamment, parce que écrire les pensées, ça permet de pas les garder et de les ruminer en boucle. Et une fois qu'elles sont sorties de vous, qu'elles sont sur le papier, vous êtes tranquille, vous pouvez revenir à votre état de calme intérieur. Okay ? Et surtout, vous allez pouvoir les regarder, voir ce qu'il y a dedans, comprendre
Allez regarder à quoi ça vous renvoie. Ça va vous permettre peut-être aussi de libérer de l'émotion, libérer de la honte, libérer de la culpabilité, vous autoriser à avoir le courage d'aller avoir une conversation inconfortable que vous savez comme étant nécessaire, mais on n'aime pas ça. Et tout ça, en fait, toutes ces pensées qu'on garde à l'intérieur de soi, eh bien, petit à petit, elles viennent jouer et impacter très fort ce niveau de zen qu'on peut avoir au quotidien. Ok ? Quatrième conseil, le plus possible, je vous invite à écouter votre rythme naturel, à suivre par exemple votre besoin de repos, vos temps de repos. Si vous avez besoin de dormir plus, de vous coucher plus tôt, et peut-être ça peut être très fluctuant en fonction de la semaine. Je rencontre beaucoup de personnes qui, après le week-end, se sont bien reposées, se sont amusées, etc., ont passé du bon temps entre amis, en famille, et du coup, lundi, mardi, ça va super bien, on est tout plein d'énergie. Mercredi, on commence à tirer un peu. Et puis alors jeudi, vendredi, on n'en peut plus, on est éclaté. Et du coup, forcément, on est moins patient, on est moins tolérant, on est moins calme, on peut devenir agressif, on prend mal les choses, on en a marre, on rumine, etc., etc. Donc le plus vous allez mettre dans vos routines quotidiennes, dans votre organisation, les temps de repos quand vous en avez besoin. Repos peut être aussi aller marcher dans la nature avec votre chien si vous en avez un par exemple, mais c'est mettre des temps de repos et intégrer surtout que vous n'êtes pas une machine et que en attendant accepter que le reste ne soit pas parfait. C'est-à-dire que ce qui va jouer très très fort sur votre zen par exemple, c'est que en rentrant à la maison, eh bien vous voyez, je sais pas moi, la pile de repassage qu'il y a à faire, mais vous êtes crevé. Eh bien vous allez être beaucoup plus zen en acceptant d'aller vous reposer un peu et d'accepter que le repassage soit pas fait. Et alors, personne ne va mourir, plutôt que de vous forcer à faire ce repassage en râlant, en reprochant tout aux autres, plutôt que d'avoir accepté d'aller vous reposer et prendre un petit peu de temps pour vous. Et je vous assure que si vous allez le plus possible dans cette écoute de votre rythme, dans l'écoute des besoins naturels de votre corps, ça vaut aussi pour ce que vous mangez. Il vaut mieux quelque chose que vous allez manger avec plaisir et gourmandise plutôt que quelque chose que vous allez manger avec votre tête parce que vous vous dites que ça vous fera pas grossir. Je vous assure qu'il va vous rester sur l'estomac, même si c'est ultra léger. Et voilà, c'est s'autoriser à écouter ce rythme le plus possible, intégrer des temps de repos, ça joue énormément sur le zen. Je sais que vous avez peu de temps, comme la majorité d'entre nous, mais encore une fois, le temps, ça se choisit, et je crois que le temps de repos, c'est nécessaire de le choisir. Et puis ensuite, dernière étape, dernier conseil qui va vous permettre de rester plus zen au quotidien, c'est d'ajouter justement du plaisir dans vos journées. Du plaisir dans vos journées, comme je disais tout à l'heure, c'est se faire plaisir avec ce qu'on va manger, plutôt que manger avec culpabilité ou avec frustration, ou avec raison. Ah, maintenant, je vais manger ça parce qu'au moins, ce sera meilleur pour moi et ça va pas me faire grossir. Oui, mais ce dont j'ai envie, c'est le gros muffin au chocolat, en fait. C'est celui-ci qui me fait plaisir. Ce qui peut me faire plaisir, ça peut être, je sais pas moi, aller faire une balade en nature plutôt que me taper la pile de repassage, ou bien regarder un film ou regarder une série. Que sais-je, voilà, ou un temps à deux, ou un temps en famille, ou un temps tout seul, aller danser, bref, observez, remettez du plaisir dans vos journées, des choses qui vous nourrissent, qui nourrissent votre joie. C'est vraiment des éléments hyper importants pour garder le zen, parce qu'en fait, l'être humain en a besoin, le cerveau en a besoin, et donc plus vous allez supprimer cette notion de plaisir de votre quotidien, plus vous allez avoir la charge mentale, la culpabilité et la frustration, qui sont juste l'ennemi de rester zen. Voilà, donc je vous invite à tester, mettez tout ça en place dans vos journées, dans vos semaines le plus possible. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez envie d'être informé quand la prochaine vidéo sort, si ce genre de contenu vous plaît aussi. Et puis n'hésitez pas à nous laisser un commentaire si ça vous parle. On se fera un plaisir de vous répondre. À bientôt!